بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons l'explication tafsir de Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc la dernière fois nous avons eu l'occasion de 5 premiers ayats qui finissent révéler. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, donc après qu'il ait montré ni'mat qu'il finit faire l'insan pour créer insan, après donner grand faveur qui appelle al-ilm, al-kitaba, al-qira'a. Là il dit kalla, mais fais attention. Innal insana la yatgha. Certainement, insan li dépasse limite, li fait arrogant. Tagha veut dire al beyond limit, al dépasse limite, al fait arrogant. Les sentis self-sufficient qui fait ar-ra'ahu istaghna. Quand les trouve li qui li pas besoin quelque chose à se faire. Istaghna, il sorti dans le mot ghaniya, hein? Rina ou soit Rani, c'est un qui nous traduit par riche. Qui veut dire ça? Ça veut dire qui un djimoun n'est pas besoin quelque chose. Par exemple, un djimoun qui est Rani, un djimoun qui est riche, c'est un djimoun qui en a tellement qu'il n'est pas besoin encore. Alors on appelle les riches. Donc Rani, c'est celui qui n'est pas besoin. Sur les contraires, c'est Fakir. Par exemple, dire, comme on nous dit dans le Coran, Inna Allah ghaniyun anil alamin. Allah n'est pas besoin. La création, l'univers, tout ça, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de rien. Donc, istaghna, ici, veut dire quand dit mon là, il sentit qu'il y en a, il n'y a pas besoin de faire. Il peut sentir les riches, il peut sentir qu'il n'y a pas besoin Allah sur l'aide, et dans du monde, il sentit qu'il n'y a pas même besoin Allah sur l'existence. Donc, il n'y a pas croire qu'il y a un bon Dieu existé. Il n'y a pas besoin de guidance, hein, il n'y a pas besoin de tout ça là, il n'y a pas besoin, il y en a l'argent, il y en a pouvoir. Nous pourrons trouver ça beaucoup parmi les gens qui sont là aujourd'hui. Je tiens à l'argent, je tiens à pouvoir, je tiens à supposément, d'après eux, l'intelligence, je tiens à supposément la connaissance. Donc, je vais te montrer l'arrogance là. Je n'ai pas besoin d'une divinité, je n'ai pas besoin de la guidance. Parce que je te connais tout, je te fais la loi, je n'ai pas besoin de la loi pour que je te fais la loi. Je te fais la pluie, le beau temps, comment nous dire, je tiens à l'argent, donc, c'est l'arrogance là. Alors, ça, ayat là, peut faire référence à Abu Jahl. D'après beaucoup d'ulama, majorité de mufassirun, je dis que l'insan ici, c'est généralement tout insan. Il n'est pas mentionné spécifiquement, parce qu'il nous apprend dans le terme général aussi. On donne beaucoup l'exemple. Dans l'époque ci, il y en a beaucoup sur la qualité insan là. Mais dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qui est pire que ça, c'est Abu Jahl. Alors, beaucoup de mufassirun disent ça ayat là peut faire référence à lui. Alors, malgré tout ce qu'il finit trouver, il n'est pas besoin tout ça là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, l'étant il mentionne ça, tout de suite, il met l'évidence devant, réalité devant. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Certainement, c'est vers ton Rabb qui te pourrait tourner. Ar-ruj'a, c'est le retour. Quand pour retourner, quand ton Rabb, il est là, il pour prendre compte, il pour balancer compte. Ça insan là qui l'argent vient qui l'argent les tient qui pouvoir les tient. Alors tout ça là il vient depuis Allah même et Allah précise tout ça là quand il finit de penser. Alors il y a un riwayat depuis Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un parmi les plus grands sahaba radiyallahu anhum, un parmi les ulama. Donc Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit manhuman la yashba'an. Il y a des djimoun gourmands, greedy. Manhum veut dire c'est qui les content encore, les gourmands. La yashba'an, il y a des sa qualité djimoun gourmands là. La yashba'an, je ne pas assez jamais. Jamais je te vends plein, jamais je te sens assez. Premier, sahibul ilm, celui qui a la connaissance. Deuxième, sahibul dunya, celui qui l'ingay dunya, comment dire dunya, il englobe lui. Il y a beaucoup par exemple, il y a pouvoir, il y a l'argent, il y a des affaires qui donnent normalement dans le monde pour embêter le monde. Alors, ça dit le monde là, manhuman la yashba'an. Je gourmand
et jamais je assez. Sa parole-là, manhuman la yashba'an sahibul ilm wa sahibul dunya, il y a certains riwayat, comment dire, mentionné marfu'an. Marfu' veut dire qui, comment dire, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, les films prend ça depuis Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça bout là, disons, d'après riwayat, nous avons dit Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Après, ce qui vient après, là, nous attribué à Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il continue, il dit, Wala yastawiyan. Ça dit, du monde là, pas pareil. Nous le mentionnons juste ensemble, mais juste pas pareil. Alors, fa'amma sahibul ilmi, fayazdadu rida ar-Rahman. Ça dit, monde qui lit sahibul ilm, lit la connaissance, ça veut dire qu'il apprend et il connaît. Alors, li fayazdadu rida ar-Rahman. Li continue gagne Allah ar-Rahman sur la satisfaction. Donc, hier, nous connaissons un petit peu, nous disons qui constitue l'emphase, il mettait la connaissance, al-ilm, talabul ilm. Alors, plus un dit mon apprend, plus il connaît, plus Allah content. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous trouvons une créature, l'eau, le ciel, dans la terre, l'eau, la terre, en bas la terre, dans des lots, dans l'air, pas tout fait droit pour ça du monde là. Talabul ilm. Alors, un alim, sur supériorité, un abid, nous trouvons. Alors, ça dit, mon là, il reste gagner satisfaction à Allah. Et nous pouvons trouver, sahibul ilm, nous, ban ulama, à travers les temps, quantité de plaisir qui se tiennent dans l'ilm. Il y a un plaisir énorme dans la connaissance. Comment dire, il y a certains qui, je même pose question, est-ce qu'il dans Jannat, nous pouvons capable d'apprendre? Parce que tellement je suis content d'apprendre que je pousse à grain si dans Jannat, je ne peux pas apprendre. Alors, quand un dimon, il gagne connaissance genuine, et connaissance qui était ça. Al-ilm nour, la connaissance, c'est la lumière, ça. Et la lumière spéciale qu'Allah met dans le cœur, dans l'esprit, ça. Et ça, la lumière-là, c'est un cadeau extraordinaire. Ça, la lumière-là qui était ça. C'est l'héritage de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une satisfaction, c'est quelque chose qui, ça dit monde qui, l'apprend là, il tout le temps envie encore apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir là-dedans, il est extra content d'apprendre. Alors, on peut trouver que quand il rentre dans sa rouage là, il engage dans la connaissance, il ne peut pas arrêter jamais. Un monde qui fait aller genuine, il ne peut pas arrêter. Parce qu'il n'est pas capable d'arrêter. Il est pour, comment dire, un petit peu addicté avec ça. Jusqu'à l'immo, il peut continuer à apprendre, et il peut continuer, reste dans la connaissance. Parce que quand une fois qu'il goûte ça, il peut content ça. Et au fur et à mesure, jour après jour, qu'il peut continuer à apprendre, qu'il peut continuer à enseigner, partage sa connaissance, qu'il peut continuer à mettre en pratique, juste l'apprendre, il gagne Allah sur satisfaction. Nous disons, montrez-nous, un dimanche, il apprend un petit peu le temps, un chapitre d'un livre, d'une connaissance par là, les plus en valeur auprès d'Allah, qui s'il fait 100 ou 1000 rakat, namaz nafil. Et là, riwayat dit que s'il passe la nuit entière, qu'il a 6 il apprend un tigin d'andine, il apprend un chapitre, par exemple. Ça, il a plus valeur, il a plus sawab. Donc, ça, du monde là, premier là, c'est sahibul ilm, manhum la yashba. Les gourmands, jamais li assez. Quand un du monde goûte sa connaissance genuine, sacred knowledge, comment nous dire. Les qui goûtent là, goûtent l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jamais les poissons. Et ça, c'est une bonne affaire. Allah pour continuer à satisfaire avec lui. Nous disons à Allah qu'il fait nous une parmi les héritiers de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il fait nous goûte ça et qu'il gracie nous, qu'il comble nous avec la connaissance genuine. Qu'il donne nous bonne chose. Il fait nous joindre sur ban awliya ban jimoun avec qui nous capables d'apprendre et nous continuons à apprendre jusqu'à nos derniers jours. Alors deuxième, wa amma sahibud dunya, mais par contre celui qui lit l'ingé dunya, fayatamada fi tughyan, li qui arrive, li continue persister dans la désobéissance. Dunya nous connaît qui était li trompeur li pour mettre du monde là dans piège, du monde là pour rentrer dans un tourbillon, li pour aller même et wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, shaytan pour embellir ce qu'ils ont fait là. Li pour continuer dans tughyan, dans la désobéissance. Là, ثم قرأ عبد الله, là, سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, il lit cette ayat là, إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى,
Certainement, insan, il dépasse limite, il transgresse quand il trouve qu'il n'est plus bizarre. C'est-à-dire, il vient self-sufficient. Il n'est pas bizarre en rien. C'est-à-dire, alors il sentit il grand, il fait arrogance, alors là, il transgresse ban limite. وقال للآخر إلى لا لدي aussi إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certainement, ban qui paie Allah dans ce ban ibad, dans ce ban banda, dans ce ban esclave, c'est ban ulama. Ça veut dire, plus un monde l'y apprend, l'y connaît, plus il peut être taqwa, plus il peut payer Allah. Plus il y apprend, plus il peut rapprocher avec Allah. Plus il y apprend, plus il peut gagner l'humilité. Plus il peut connaître, il peut comprendre qu'il constate, il pas connaît. Et donc, plus il apprend, il peut rapprocher avec Allah. Et ça, c'est quelque chose qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, Allah donne l'autre, pour dire encore. Allah dit dans le Coran, surah Taha, nous dit, wa qul, et dit, Rabbi zidni ilma. Oh Rabb, Seigneur, augmente ma connaissance. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit, fais sa doigt là, qui, oh Allah, augmente nos connaissances. Donc, nous ici, nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, et avec ça, il élève nous, les rapproche nous vers lui subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'Allah fait attention, inna l'insana la yatgha, l'insan, il fait arrogant, il dépasse limite quand il trouve qu'il est une self-sufficient. Ar-ra'ahu staghna. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, tarjuman al-Qur'an, lui qui explique le Qur'an bien. Alors, il dit, lamma nazalat hadhihi al-aya, quand cette ayat-là fin révélée, wa sami'a biha al-mushrikun, quand les mushrikin dans Makkah fin tansa, donc, atahu Abu Jahl, faqal, alors Abu Jahl fin vin kot Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin jali, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, taz'umu annahu man istaghna tagha, te peut prétendre, te peut claim, qui, celui qui fait une sentie self-sufficient, celui qui une sentie qu'il gagne assez à se taire, alors il dépasse pas de limite, il transgresse, il dit, faj'al lana jibal Makkah dhahaban. Faj'al lana jibal Makkah dhahaban. Faire une montagne, alors faire une montagne dans Makkah vin l'eau. La'allana na'khudhu minha. Là, nous prenons là-dedans. Comment dire, quand nous prenons là-dedans, nous pouvons self-sufficient, nastaghni, nous pouvons istaghna. فنطغى فندع ديننا فنتبع دينك. Là, quand nous pouvons prendre ça, nous pouvons transgresser, là, nous pouvons quitter nos dînes, nous pouvons accepter tes dînes. C'est ce raisonnement, une bouffonnerie qu'il fait. On va dire, tu peux claim, toi, qui quand un dimon, les vins self-sufficient, tu gagnes assez, alors, les transgressent ban limite, les quittent ce dîne. Ah ben, donne-nous montagne l'eau, nous pouvons gagner suffisamment, nous pouvons self-sufficient, là, nous pouvons quitter nos dînes, comment dire, l'importance d'une donne ce dîne, qui fait shirk, ado, ban idole, ban istati, nous pouvons quitter nos dînes, là, nous pouvons accepter nos dînes. Ça, c'est bouffonnerie qu'il vient faire. Alors, fa'atahu Jibril, alayhi salam, vini, faqal, il dit, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, khayyirhum fi dhalik, donne-le choix là. Ok, je t'ai fait challenge, je dis, vraiment, si je te l'ai, nous faire montagne, Allah, comment dire, Allah peut avoir un message, si je choisis vraiment, nous faire montagne, Makkah vient en l'eau, pour je. فَإِنْ شَاءُوا فَعَلْنَا بِهِمْ مَا أَرَادُوا. Si je te l'ai, nous faire ce que je te l'ai là. فَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا فَعَلْنَا بِهِمْ كَمَا فَعَلْنَا بِأَصْحَابِ الْمَائِدَةِ. Mais seulement après, si je ne pas accepter l'islam, si je ne pas soumettre, alors nous pouvons faire avec eux ce que nous finissons faire avec Ashab al-Ma'ida, avec les gens de la table garnie. Donc, qui finit arrivé avec Ashab al-Ma'ida, nous connaissons une surah dans le Coran qui s'appelle surah al-Ma'ida, surah numéro 5. Là-dedans, ban Hawariyoun, ban Jimoun, dans l'époque Isa alayhi salam, fin get Isa alayhi salam, fin jali, Jiyatu Rabb, amène la table pour nous, fait une grande table qui a mangé, qui est bien garnie, qui est remplie avec manger. Comment dire, en même temps nous pouvons manger, en même temps nous pouvons une preuve qui est un vrai prophète, toi. Alors, Isa alayhi salam, qu'il fait droit. Allahumma, Rabbana, Allahumma anzil alayna ma'idatan minas sama, takunu aidan li awwalina wa akhirina.
Oh Allah, descend pour nous le ciel un maïda qui bien garni, la table qui bien garni, les vins en Aïd, pour premier jusqu'à dernier parmi nous, nous tout pour manger, pour festoyer là. Et vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, alors, Allah fait dire qui, ok, moi pour faire descendre la table, mais seulement, c'est lui qui pas croire, qui pas soumettre après ça, فأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Les pour gagner une qualité de punition qui personne jamais pas fini gagner sa qualité de punition là. Alors là il y a une divergence entre les ulama, il y a certains disent qui vraiment Allah fin descendre sur la table là et là ban qui pas fin croire Allah fin tourne en singe et en porc. Et il y a l'autre opinion qui dit que finalement Allah pas fin descendre sur la table là parce que ses conséquences sont trop graves. Donc il y a une divergence entre les ulama là. Donc ici فإن لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة. Allah dit et ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si je ne pas pour soumettre, alors nous pouvons faire avec eux pareil comme nous finissons faire avec Ashab al-Ma'ida. Je suis pareil, je suis diman tel affaire d'après certains. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم لا يقبلون ذلك. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il connaît très bien qui ban là pas pour d'accord avec ça. Abu Jahal il pas pour d'accord, qui il pas trouvé grand miracle il trouvé, il pas d'accord. À ce là ça aussi si pour faire, il pas pour d'accord, il pas accepter là qui peut arriver. Rasul sallallahu alayhi wa sallam rahmatul lil alamin, il pas envie arrive ça qui a été malé là aux autres. Alors فكف عنهم إبقاء عليهم soit إبقاء عليهم. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin arrête là même. Il n'est pas fin continuer avec ça, il n'est pas fin relève ce défi qui fait pour lui-même son propre du bien, pour ban mouchrikin, même son propre du bien. Attention, Allah détruit les autres, ou ça fait quelque chose avec les autres qui, les autres pas fin subir. Donc, commencement sur là, nous vous trouvez, qui, les cause le mad, les cause le, grandeur, al-ilm, la connaissance. Et la fin sur là, nous vous trouvez, les cause le, du bien. Une possession dunya madame ça veut dire qui quantité il pas bon qui quantité il trompeur ça et ça même nos ulama dit nous ça même assez pour nous trouver pour nous faire contraste pour nous faire comparaison entre ça deux quelque chose là. Un côté maintenant la connaissance qui est une ni'mat depuis Allah, quand nous gagnons la connaissance alors nous pour rapprocher avec Allah, nous pour obéir à Allah. L'autre côté un dimon quand il rentre dans dunya et dunya fin donne lui ce qu'il donne lui il senti lui self-sufficient alors qu'il dépasse pas les limites, il vient arrogant. Alors, ça même assez pour faire nous comparer, pour faire nous réfléchir comment beaucoup de ulama financent nous. Alors, donc, nous pensons nous arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous continuons après, nous faire droit. Donc, nous vous trouvez l'autre ayat, les pour cause, concernant Abu Jahl, lui-même. Ra'ayta alladhi yanha abdan idha salla. Quand il vient en paix, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait namaz, côte Kaaba. Alors, l'autre ayat concernant lui-même. Alors, nous faisons doigt qui Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous compréhension digne, fait-nous comprendre le Coran, fait-nous comprendre digne, comment tout le temps nous dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. C'est lui qui, Allah, lui, envie du bien pour lui, il fait lui comprendre digne. Et ben ulama dit-nous wa inna ad-dina min at-ta'allum et din livin quand nous apprendre quand nous faisons des efforts nous apprendre. Donc qui Allah subhanahu wa ta'ala met grandeur nous comprend en réalité l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance, et qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous goûter sa plaisir qu'il y en a dans la connaissance. C'est un plaisir extraordinaire. Il y a beaucoup de riwayat depuis ban ulama et là il peut apprendre à soi, il peut lire sur un livre, il peut, ça plaisir qu'il peut gagner là dans la quantité qu'il peut enjoy. Au milieu de la nuit, il sortit de haut, il dit, les rois, ban princes, ban grand du monde, que vous êtes. Est-ce que dans toutes les autres richesses qui je là, je peux gagner plaisir qui moi, peux gagner. Sa satisfaction là. Une satisfaction intellectuelle. Une satisfaction intellectuelle, c'est qui beaucoup du monde relève aujourd'hui. Et la fois, nous avons ça dans la télévision, nous avons ça dans l'entertainment, nous avons ça dans quelque chose qui est futile, qui a beaucoup de mensonges là-dedans. Alors qu'il nous a ça dans nos dînes. Nos dînes, c'est un dîne qui est extrêmement intéressant, qui est passionnant même.
Pas comme les autres qui racontent des histoires pour dormir du bout, non. Alors, il y a une satisfaction intellectuelle et il y a une satisfaction surtout morale, qui vous peut faire quelque chose de bien, ou pas sentir coupable qui m'a perdu mon temps. Et il y a une satisfaction dans les cœurs, qui vous connaît, comment nous trouver, Rida ar-Rahman, et Allah ar-Rahman, cette satisfaction là-dedans. Vous connaissez quand on peut faire ça, quand on peut apprendre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est content parce qu'il tout le temps il recommande ça, on peut gagner sur l'héritage et en même temps on connaît Allah peut content avec vous, Allah peut satisfaire avec vous et vous connaissez que toute bonne créature dans l'air, dans l'eau, la terre, là-haut la terre, en bas la terre, tout peut faire droit pour vous. Alors qui a été satisfaction, qui a été contentement ça? Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous goûter ça, il fait nous venir parmi ban ashabul ilm. C'est un autre hadith encore qui est important. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ala inna dunya mal'ounun ma fiha. Dunya li maudit ça, mal'oun, et tout ce qu'il a dans li maudit. Ça veut dire li loin depuis Allah sur rahmat. Illa dhikrullah, excepté Allah sur mention. Wa ma wala, et tout ban quelque chose qui a lien, qui a ta'alluq avec zikrullah, tout ban quelque chose qui amène vers zikrullah, tout ban quelque chose, tout ban dimoun, tout ban quelque chose qui fait nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'exception. Donc, tout le temps, nous restons dans cette exception-là. Qui tout le temps, nous restons dans zikrullah et tout le quelque chose qui amène nous vers zikrullah. Donc, illa zikrullah wa ma wala, ou aliman, ou muta'alliman. Ou soit un alim, ou soit un muta'allim. Alim, c'est celui qui connaît. Et muta'allim, c'est celui qui peut apprendre. Donc, nous faisons un autre sadela. Si nous pas alim, au moins, nous faisons muta'allim. Là, nous pouvons sortir dans la malédiction dunya. Engage-nous dans l'éducation digne, dans une façon soit dans l'autre, faire qu'il nous vienne muta'allim. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala, faire nous vienne muta'allim, faire nous vienne parmi les qui gagne l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et nous répandre nous partage ça la lumière là, nous faire continuer, nous propage ça la lumière là envers les autres, ne serait-ce que dans nos familles, nos madames, nos enfants. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala élève nous rend à travers ça, qu'il est satisfait avec nous et qu'il élève nous ensemble, yawm al-qiyamah, il garde nous dans notre sohbat, ban ulama, ban salihin, et qu'il fait nous rentrer dans Jannat ensemble avec eux. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.